Je vais maintenant évoquer la religion des Latins. Cette troisième composante de la symbiose originale qui est à la base de la France, avec des Celtes ou Gaulois très majoritaires, et un apport des Francs ou Germains plus tardif. Comprendre la religion latine, ou romaine entre guillemets, ou italique, c'est la comprendre avant toute influence hellénique, que cette influence ait été directement celle des Grecs, ou qu'elle soit passée par un intermédiaire étrusque. La religion latine ou italique de départ a une figure majeure du panthéon indo-européen, le Dius Pater. La forme vocative était Diu Pater, le D est tombé, ça donnait Jupiter, qu'on écrit en français Jupiter. Mais le vrai nom, c'est Dius Pater. On retrouve cette formule dans une divinité latine très archaïque, Dius Fidius, donc le Zeus, entre guillemets, qui gère la bonne foi, Fides. La déesse Junon, comme déesse de l'année, est assez analogue à Héra. Mais il n'est pas certain qu'à l'époque latine, elle ait été l'épouse de Jupiter. Il a fallu lui trouver une épouse lorsque l'influence grecque est venue. Il a fallu lui ajouter une Héra équivalente. Donc, il est probable que le couple soit formé de Dius Pater et de Tellus Mater, la terre-mère. Également appelée Dea Dia, la déesse, épouse du Dios. Dia, c'est une forme féminine. Dius Pater, Dea Dia. Il y a un dieu majeur de ce panthéon, qui est le dieu Mars ou Mawors, qui a plein d'autres noms en Italie, Mamers par exemple, etc. Son nom vient probablement du nom indo-européen du dieu de l'orage, Mawors, qu'on retrouve dans les Maruts en Inde. C'est un dieu de l'orage et de la guerre. Sous l'influence hellénique, la fonction orageuse va passer à Dios Pater, au Jupiter foudroyant, qui imite ainsi le Zeus grec, et Mars va perdre cette fonction, elle ne conservera que l'aspect guerrier, mais il gardera aussi cette dimension mythique de père fondateur des Romains, de père des tribus. C'est lui qui gère le Ver Sacrum, le printemps sacré, qui consiste à emmener une partie du peuple, les plus jeunes, forger une nouvelle cité, forger une nouvelle tribu. Mars apparaît ainsi sous la forme d'un animal totem, taureau, cheval, pivert, loup, etc. Mais effectivement, s'il a gardé plus d'importance que la race grecque, il perd la fonction orageuse qui est importante. La déesse Vénus, équivalente à Aphrodite, est probablement au départ la déesse de l'aurore, une Aura Venus, également appelée Mater Matuta, la mère des matins, et probablement de cet ordre-là. Mais comme la déesse grecque Eos, équivalente d'Aurora, a un rôle très mineur, la déesse latine va probablement s'effacer. Et son nom de Vénus va servir d'équivalent à Aphrodite. Il y a une Ushas Vanas en Inde, aurore du désir amoureux. On voit bien comment ça fonctionne. La plupart des divinités que l'on connaît comme équivalent des dieux grecs sont des divinités de tout autre ordre. Janus est un dieu spécifique au monde italique. On le retrouve néanmoins sous le nom du dieu balte, Jannis. C'est le dieu des portes du ciel, sous le nom de Portunus, dieu des portes. C'est le dieu fondateur. Il ouvre et il ferme l'année. Il ouvre et il ferme son temple pour mettre fin ou débuter les guerres. Le dieu des portes du ciel, donc, le dieu des commencements, le dieu de l'année. C'est Janus. Ensuite, il y a Saturne. Saturne n'est pas Chronos. Saturne est un dieu du soleil, de l'impulsion solaire, associé également au semail. Un dieu solaire, tout simplement, comme son équivalent indien Savitar. Son épouse Ops, dans la tradition romaine, est tout simplement une petite déesse des céréales qui n'avait rien à voir avec lui au départ. Est-ce que Diana, comme équivalente d'Artémis, déesse de la chasse, existait? Elle avait un culte, mais le lien avec Artémis Diane, au sens grec du terme, est probablement forcé, tout simplement. C'est un lien forcé. Il y a des dieux qui sont introduits directement comme équivalent de dieux grecs, alors qu'ils n'existaient pas. Mercure est une création pour trouver un équivalent d'Hermès. Le vrai équivalent serait Terminus, en fait, dieu des frontières et des chemins. L'équivalent de dieu des chemins en général, c'est Faunus, qui est l'équivalent donc de Pan. C'est un dieu latin, qui n'est pas seulement le dieu des animaux, mais c'est le dieu des troupeaux et autres. Mais chez les peuples italiques, il y a beaucoup de divinités des troupeaux. Il y a déesse Palès également, qui est une déesse des troupeaux, spécifiquement italique, etc. Neptune est un dieu
des eaux en général sous toutes leurs formes, pas spécialement un dieu de la mer. D'ailleurs, il n'est pas évident qu'il y ait eu un dieu de la mer, en fait, concrètement. Par contre, il y a une déesse des eaux salées, Salacia, qui est l'épouse de Neptune dans la tradition italique, bien avant qu'on lui amène l'amphitryte grec, bien sûr. Minerve devient l'équivalent d'Athéna. Le nom de Minerve commence par la racine men, qui désigne l'intelligence, comme mens en latin, et là-dessus, c'est proche de Mentis, abrégé en Métis, qui est la mère d'Athéna dans la tradition grecque. Minerve, c'est l'aurore intelligente, c'est l'aurore spirituelle. Probablement là aussi un culte d'une Aurora Minerva. Il n'y a pas d'équivalent de Dionysos, le dieu liberpater, libérateur, peut être un dieu du vin, mais ça reste, très discutable. Pour la terre-mère, donc comme je l'ai dit, c'est Tellus Mater ou Terra Mater. Déméter est de même signification, mais comme c'est une déesse distincte de Gaïa chez les Grecs, la déesse des céréales, Cérès, va être associée à elle comme équivalent. Une déesse parfaitement mineure. Voyez pour ce qui en est des grandes divinités. Les divinités secondaires sont multiples en Italie romaine. Il y a le dieu Vaticanus qui a donné son nom à l'Église catholique. C'est un dieu du premier cri de l'enfant nouveau-né. La déesse Lucina existe également, déesse des accouchements, celle qui donne la lumière du jour. Difficile d'identifier un dieu du vent, peut-être Véjovis, un dieu qu'on présente comme une sorte d'anti-Jupiter, mais peut-être qu'étymologiquement c'est un dieu du vent. Ça reste théorique. Il y a une déesse de la santé, Salus, mais il n'y a pas de dieu de la médecine identifié, en tout cas pas avant l'influence grecque. Donc vous voyez, ce qui est intéressant à comprendre pour les dieux et les déesses des latins, c'est ça, c'est qu'il faut remonter vers une religion antérieure à l'influence grecque. Or, cette influence grecque, elle est précoce et elle est importante. On ne peut donc que faire des conjectures. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de divinités latines que de divinités grecques. Pomona est déesse des pommiers et d'une manière générale des arbres fruitiers. Vertumnus est un dieu du printemps. Il y a la déesse Méphitis, qui a donné le terme méphitique, et qui désigne une déesse qui est plutôt dangereuse et qui est en lien avec notamment les volcans et les émanations toxiques. Il y a évidemment Vulcain, qui est un dieu du feu au sens large, qui n'est pas seulement un dieu forgeron comme à l'époque des Grecs, c'est vraiment le dieu du feu en général sous toutes ses formes, y compris le dieu de la lave. C'est un dieu qui inquiète. Mars et Vulcain sont exclus de la cité de Rome, en tout cas de l'intérieur de la cité, parce que Mars, en tant que dieu guerrier, il créerait la guerre civile, et Vulcain, il créerait les incendies. Donc on place ces dieux-là en dehors de la cité, pour protéger, mais pas au sein de la cité, où ils pourraient avoir une sorte de rôle nocif, car ce sont des puissances divines qui incarnent quelque chose. Le dieu du soleil, Sol, et la déesse de la lune, Luna, semblent avoir un rôle très mineur à l'époque classique romaine, peut-être était-il plus important par le passé, avant l'influence d'Apollon et autres. Quels sont les dieux importés? Concrètement, Apollon, Dionysos Bacchus, le héros Hercule, Asclépios, le dieu médecin. Voilà diverses divinités qui n'ont pas d'équivalent chez les Romains ou les Latins, qui sont donc introduites et latinisées formellement. La mythologie des Latins tourne autour de la fondation de Rome et de traditions locales. La mythologie grecque va être ensuite totalement appropriée. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la religion latine sans cette appropriation. Vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on le croit. Et il faut sortir de son esprit l'équivalence grecque. C'est pas facile d'ailleurs, parce qu'on a tellement l'habitude de les confondre. Ça enlève donc des divinités créées de toutes pièces, ça enlève les divinités importées, et ça redonne à certaines divinités leur sens originel. Neptune, dieu de l'eau. Vulcain, dieu du feu. Vous voyez, pas du tout ce qu'on présente comme équivalent grec. Ça ne veut pas dire que Vulcain n'était pas le dieu de la forge, mais c'est un autre débat. C'est Mulciber d'ailleurs qui était le dieu latin de la forge. Et même Mars, par certains aspects, est un dieu forgeron sous le nom de Veterus Mamertus, c'est-à-dire en fait Mars lui-même, qui fabrique 12 boucliers qu'il donne aux Saliens, donc à ces prêtres consacrés à Mars. Vous voyez comme quoi la religion des Romains, des Latins, doit être analysée de manière différenciée, et surtout par les schémas indo-européens, pas par les Grecs. Bien sûr, Hestia et Vesta correspondent exactement. Le hasard a fait que la déesse du foyer soit héritée des Indo-Européens, et que donc chez les Grecs et les Latins, elle ait été conservée dans un nom proche.
Le nom de Hestia en grec est d'ailleurs masque ou Hestia, d'où le H qu'on présente devant, qui en fait marque le fait que le W, le digamma, qui était au départ, a sauté. En grec ancien, en effet, originel, c'était Westia, donc pas Hestia. Petit élément de linguistique, donc. Là-dessus, c'est un rôle mineur. À Rome, c'est la déesse du foyer central, donc elle a des prêtresses, les Vestales, qui n'existent pas dans le monde grec. Il n'y a pas de prêtresse d'Hestia, consacrée à la protection du feu. C'est une spécificité encore de Rome, et donc c'est la preuve d'un culte ancien de Vesta, beaucoup plus ancien que l'époque grecque. On a globalement fait le tour, donc je vous ai dit, il y a énormément de petites divinités. Divinité latine par excellence, le dieu Robigus, qui est un dieu qui combat la rouille du blé, dieu totalement mineur, qu'on confond parfois avec le dieu Mars, en tant que protecteur. Toutes les petites divinités liées à l'enfance et à l'accouchement, elles sont nombreuses. Et puis il y a des divinités qui protègent ceux qui partent, il y a des divinités qui protègent ceux qui arrivent, il y a des divinités des multiples chemins, il y a bien sûr un dieu des forêts qui n'a pas d'équivalent grec, Sylvanus, le dieu de la forêt par excellence. C'est un dieu qu'on va confondre parfois avec Pan ou d'autres, mais c'est un dieu spécifique au monde latin, dieu des forêts. Les Grecs n'ont pas l'équivalent. Alors, le monde des morts. Il est tellement influencé par le monde grec qu'il est difficile d'identifier le monde des latins. Il y a un dieu latin et italique des morts, Orcus, qui a donné son nom au mot orc et au mot ogre. C'est un peu un dieu, entre guillemets, dévoreur. Il va assez rapidement être confondu avec Hadès, Pluton. Alors, l'hellénisation de la culture romaine passe par la latinisation des divinités grecques. Donc, en grec, Pluton désigne Hadès. Il est transcrit en Pluto, en latin, mais parfois en synonyme dispater, c'est-à-dire dives pater, le père riche. Donc, il y a une forme latine. Son nom véritable, chez les latins en revanche, est Orcus. Il n'a pas d'épouse. Il y a Proserpina, c'est Perséphone transcrit chez les latins par un intermédiaire étrusque. C'est un dieu un peu sombre. Et quel est le monde des morts de l'époque latine avant l'hellénisation? C'est difficile à dire. Elysion ou Elysium, ça vient des Grecs. On n'a pas trace, en fait, historique de la vision que les Romains avaient du monde des morts sans influence grecque. Il y a Orcus et puis ça s'arrête là. Il y a l'idée que c'est un monde souterrain, mais ça ne va pas au-delà de ça. Et il y avait sans doute l'équivalent des Champs-Élysées, une grande plaine pour les morts, mais on n'a pas la trace de son nom latin authentique. Voilà, il y a des choses qui sont perdues qu'on ne retrouvera pas. Orcus, en tout cas, est le vrai dieu infernal des Latins, des Italiens en général, de l'Antiquité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et vous voyez que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et qui a été très peu traité, c'est-à-dire la religion italique avant les Grecs. Alors vous avez cette vieille triade évoquée par Georges Dumézil, Jupiter, Mars, Quirinus, qui sera remplacée par cette triade d'origine étrusque Jupiter, Junon, Minerve. Jupiter est le dieu de la première fonction, donc Deus Pater, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Mars est le dieu de la deuxième fonction. Et ce sont les jumeaux divins qui sont la troisième fonction, c'est-à-dire Romulus et Rémus, qui dans la tradition latine sont les enfants de Mars, alors que les dioscures grecs sont les enfants de Zeus. Romulus et Rémus, les jumeaux divins, présentent ensuite comme les rois fondateurs de la cité. Le nom de Rémus veut dire jumeau, à d'européen Yemos, et Romulus veut dire le petit Romain. Divinisé, il sera appelé le dieu Quirinus. À l'origine, Quirinus, en fait, est le nom de Mars. Il y a un Mars Quirinus, qui est le Mars qui rassemble le peuple des combattants. Et puis il y a un Mars, par exemple, Gradivus, qui est le Mars qui va en avant attaquer l'ennemi. Mars Quirinus est ensuite confondu donc avec Romulus en tant que fils de Mars, enlevé par ce dernier lors d'un nuage d'orage. Ça donne Jupiter Mars Quirinus, c'est-à-dire un des deux jumeaux qui change de nom. Il existe sous d'autres formes latines, Jupiter Mars Vophianus, qui est un peu pas l'équivalent. Donc c'est un schéma qui doit être propre à toutes les tribus italiques, le nom du personnage de troisième fonction changeant simplement. Cette vieille triade, évidemment, est intéressante, mais elle sera remplacée par la fameuse triade capitoline que je viens d'évoquer, et bien entendu ce nom de code, qui est peut-être proprement latin, de Yom. Yom, c'est pas le Aum de l'Inde ancienne et des bouddhistes, mais c'est Jupiter Optimus et Maximus. Jupiter très bon et très grand. Et ça, c'est une épiclèse spécifique au monde latin,
même si on peut le traduire en grec. Bien entendu, en grec, ça donnera quelque chose comme Zeus, Megistos kai Beltistos, un grec classique, mais c'est une transcription, c'est une traduction. Ça n'a pas l'effet de ce terme yom, qui est un code quasiment, c'est presque un code secret pour les anciens Italiens, et notamment les Romains. Jupiter a des rôles également variés qui sont de l'ordre militaire. Il y a Jupiter Stator, par exemple, qui empêche une armée ennemie d'avancer. Il y a un rôle très très varié. Et le Jupiter Tenance, bien sûr, Jupiter Tenant, qui est probablement la transcription d'un Zeus Kéronios, et qui est la marque du fait que la fonction orageuse est passée de Mars à Jupiter à une date indéterminée. C'est la relation entre Jupiter et Mars qui est intéressante. Mars est exclu, par exemple, donc, de la ville de Rome, en tant que risque de porteur de guerre civile, mais pas totalement. Si vous étudiez le rôle de Mars, et vous voyez que parfois il est beaucoup plus important que Jupiter, je vais prendre quelques exemples concrets. C'est en faveur de Mars que Brutus l'Ancien prend le poignard de Lucrèce et pour venger la cité, invoque le dieu Mars en tant que dieu vengeur. Pour remercier le dieu par la suite, le terrain qui appartenait au roi est offert à Mars, ça devient le champ de Mars. Vous voyez, c'est bien des explications claires. On donne ce territoire à Mars pour le remercier. Et ça devient l'endroit où on rassemble les soldats avant les opérations militaires. Mars également a une petite chapelle sur le Capitole. Les gens ne s'en souviennent plus, mais à l'époque ancienne, il y avait une petite chapelle de Mars, au même titre que son grand temple de Jupiter. C'est-à-dire que Mars n'était pas exclu de Rome, contrairement à ce qu'on croit, il avait laissé sa trace historique. Il y a la Regia, qui est consacrée à Mars, et dans lequel il y a des lances sacrées que Mars possède et qui s'agitent lorsque le danger approche. Il y a les 12 boucliers des Saliens, un seul authentique. Ce sont les dons du dieu Mars pour protéger la cité. Mars est présent absolument partout à Rome, et pas seulement en tant que père des Romains. C'est le dieu Teutates, pour prendre l'expression gauloise, le dieu éthnarque de Rome, bien plus que Jupiter. Et il a gardé cette fonction-là mystérieuse. Le corps d'élite que sont les prétoriens est voué intégralement à Mars et à aucune autre divinité. Ce corps des prétoriens qui va travailler avec Maxence, l'empereur du IVe siècle, pour essayer de sauver Rome, et qui sera évidemment dissous par Constantin l'Apostat. Quant à Jupiter, c'est un dieu du ciel, lumineux d'abord, avant tout. C'est son rôle indo-européen. Et quand on le voit comme dieu de l'orage, on oublie que c'est parce que les Grecs en ont fait un dieu de l'orage, qu'il n'était pas au départ. Voilà, vous voyez qu'à l'arrivée de la religion latine authentique, il ne reste pas tant de divinités que ça, mais on retrouve la matrice indo-européenne classique, tout simplement.